Bonjour à toutes et à tous, voici les nouvelles collectées par Inna Verlinskaya et lues en français par Nathalie Honnet sur Belgaraï. Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que la déclaration d'indépendance de l'Arménie n'était pas un acte d'indépendance, mais plutôt une déclaration de conflit et de dépendance. Il a affirmé que la modification de celle-ci et de la Constitution est une question purement interne qui n'a pas été et ne sera pas discutée avec des forces étrangères. Il a souligné que le nouveau projet de constitution mentionne explicitement l'Église apostolique arménienne. Concernant le Haut-Karabakh, Nikol Pachinian a soutenu que la région a toujours fait partie de l'Azerbaïdjan et que l'Arménie l'a de facto reconnue dans des documents officiels, bien que cette réalité ait été cachée au public. Selon lui, depuis les années 90, les dirigeants successifs ont dissimulé au peuple que le Haut-Karabakh était un territoire azerbaïdjanais. Le Premier ministre a accusé certaines forces d'opposition de préparer une nouvelle guerre. Selon lui, ces forces prônent une révision de la paix, ce qui mènerait inévitablement à un conflit armé immédiatement après les élections. Il a ajouté que ces groupes ont un intérêt financier à maintenir l'Arménie dans un statut de province et possèdent des actifs se chiffrant en milliards de dollars en Russie et en Biélorussie. Le ministre d'État de l'Artsakh, Nejdet Iskandarian, a réagi en affirmant que la politique de Nikol Pachinian sert directement les intérêts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Selon lui, les autorités tentent d'effrayer la société en période préélectorale en prétendant qu'une victoire de l'opposition mènerait à la guerre, justifiant ainsi leur politique d'abandon de la question de l'Artsakh. De son côté, le député Arthur Khachatryan du parti Arménie a déclaré devant le comité de coopération parlementaire Union européenne-Arménie qu'aucune paix n'est possible tant que les troupes azerbaïdjanaises occupent le territoire arménien. Il ne s'agit selon lui que d'un simple cessez-le-feu. Il a critiqué le Premier ministre pour avoir dénigré la déclaration d'indépendance et entravé le droit au retour des populations de l'Artsakh. Le rapport annuel des services de renseignement américains note que l'adoption d'un référendum constitutionnel supprimant la référence à la déclaration d'indépendance n'est pas garantie. Cette suppression est une exigence maintenue par l'Azerbaïdjan comme condition préalable à un accord de paix. Le rapport évalue toutefois positivement la situation régionale depuis le 8 août 2025, notant l'absence d'incidents frontaliers, la reprise des flux commerciaux et le lancement du projet TRIP qui doit relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan via le territoire arménien. La commissaire européenne à l'élargissement Marta Kos est arrivée à Yerevan le 19 mars pour une visite de travail où elle a eu des entretiens avec le Premier ministre Nikol Pachinian, le vice-premier ministre Mer Grigorian et la ministre de l'Intérieur Arpine Sarkisian. Au cours de la rencontre, Grigorian et Kos ont signé l'accord de financement pour la période 2025-2027 dans le cadre du plan de résilience et de croissance, par lequel l'Union européenne accordera à l'Arménie 140 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les réformes, la diversification des exportations, la libéralisation des visas et la gestion des finances publiques. Marta Kos a réaffirmé le soutien de l'Union européenne à l'intégration de l'Arménie à la route de transport transcaspienne et a souligné l'importance du développement de la connectivité régionale, en particulier dans le contexte de l'initiative Carrefour de la paix et de l'itinéraire TRIP. La commissaire a souligné que dans les conditions de crise au Moyen-Orient, les relations avec l'Arménie et les efforts pour établir la paix dans le Caucase du Sud ont acquis une importance particulière. Elle a salué les mesures prises vers la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et a réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux réformes démocratiques de l'Arménie, y compris dans la lutte contre les menaces hybrides et la désinformation à l'approche des élections parlementaires du 7 juin. Le comité d'enquête a annoncé que la procédure pénale engagée contre Almine Ohanian, rédactrice en chef du quotidien Hraparak, allait être classée et qu'elle en avait été informée. La procédure avait été ouverte en janvier 2025 sur la base d'un article lié à des appels publics à la violence et non pour des appels à la prise de pouvoir, comme cela avait été rapporté. Le Premier ministre Nikol Pachinian, abordant ce sujet, a déclaré que si un média s'en prenait à sa vie privée, cela ne resterait pas sans réponse. En réponse, Almine Ohanian a souligné que la déclaration du Premier ministre prouve qu'il exerce une influence sur les organes d'enquête, tout en évoquant le verdict judiciaire rendu suite à une plainte de Pachinian. Le 18 mars, la cérémonie d'ouverture officielle de l'ambassade d'Arménie a eu lieu à Mascate, la capitale d'Oman, avec la participation du ministre arménien des Affaires étrangères Alalat Mirzoyan et du ministre omanais des Affaires étrangères Saïd Badr bin Hamad al-Boussaïdi. En 1992, Oman était devenu le premier pays arabe à établir les relations diplomatiques avec l'Arménie.
Veronika Zona-Bent, l'épouse de Rupen Vartanian, illégalement détenue à Bakou, s'est adressée à la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, pour demander une clarification sur le statut juridique des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan. Elle souhaite comprendre si le CICR les considère comme des prisonniers de guerre, des prisonniers internés ou d'autres personnes privées de liberté du point de vue du droit international humanitaire. Zona-Bent a souligné que cette clarification est importante pour les familles des prisonniers, particulièrement dans un contexte où les autorités azerbaïdjanaises les qualifient publiquement de « terroristes » et alors que le CICR a cessé ses activités en Azerbaïdjan depuis septembre 2025. La partie azerbaïdjanaise a détruit les monuments et les sépultures dédiés à la mémoire des victimes des guerres situés dans le village de Khanadzar, en Artsakh, rapporte Monument Watch. Les 4,6 millions de drams collectés durant les mois de février par l'initiative Le pouvoir d'un drame a été transféré à l'ONG Mathémique pour soutenir des programmes éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes, incluant l'organisation de cours de littératie financière. Les fonds collectés au mois de mars seront orientés vers la phase finale du projet Forêt symphonique, en collaboration avec l'Orchestre symphonique d'État d'Arménie et l'ONG My Forest Armenia. Le programme prévoit de planter 10 000 arbres supplémentaires, complétant ainsi la promesse de plantation de 20 000 arbres. Grâce au concert et à la coopération de l'année précédente, 9 343 arbres ont déjà été plantés. C'est tout pour aujourd'hui. Restez avec nous sur Belgahai.